RMC, l'immanquable grande gueule, Philippe Gabillet. Personnellement, en tant qu'électeur de l'autre bord, eh bien, je remercie Cécile Duflot, très sincèrement, de nous confirmer ce dont on se doutait déjà concernant François Hollande, c'est-à-dire qu'il était ce que Jean Gabin reprochait à Michel Audiard, c'est-à-dire d'être une poignée de flotte. En gros, voilà, médiocre. Ça, et qui en plus ne dit jamais ce qu'il pense, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un, on va dire de son camp, qui, mais par le menu, dissèque le truc. C'est-à-dire qu'on va faire j'envisage de faire une étude de cas, d'ailleurs en psychologie. Une ethnographie du camarade Hollande. Ça serait crédible s'il a démissionné en tant que député. Il y a vraiment du grain à moudre. Alors cela dit, pour ma part, moi j'ai les donneurs de leçons, si tu veux, qui mollardent dans la soupe gouvernementale sous prétexte qu'ils ont quitté la table. J'ai jamais eu beaucoup de respect pour ce genre de truc, personnellement. En revanche, moi je les donneurs de leçons qui mollardent dans la soupe gouvernementale. Ça, c'est à l'adresse de Duflot. Bien évidemment. C'est joli, Philippe. Absolument. Il y a une belle tournure. Et c'est, si tu veux, c'est une vraie apparatchik, comme beaucoup d'ailleurs de Verts. Elle nous prouve en tout cas une chose, c'est que pour l'instant, elle n'est pas encore une femme d'État. Il va falloir travailler, Cécile. Hein. Tu n'y es pas encore là sur le coup. Je crois beaucoup, moi, pour le coup, à la sincérité de procureur Gabillier. Ah oui, non, parce que si tu veux, les Verts, on donne des leçons au monde entier. Et pour moi, ils ont une. À gauche, souvent, il y a des donneurs de leçons. Mais alors là, c'est monumental. Je donne des leçons au monde entier. Ce que je veux te dire, c'est qu'on peut être à la fois, Alain, à la fois sincère et stratège, c'est pas opposable. Mais le fait, ce que dit Claire est très juste, à savoir, c'est quand même dans un contexte de cette réunion des Verts où elle doit rendre, entre guillemets, pour certains en tout cas un certain nombre de comptes, le bouquin, il tombe effectivement à pic, et en plus, je pense qu'à plus long terme, je dirais, elle est en train de prendre position dans l'avenir pour peut-être une recomposition à venir de la gauche, pourquoi pas. Et des Verts surtout. Et des Verts, non, je pense qu'il y a... Redevenir leader des Verts, parce qu'elle a perdu crédibilité au gouvernement. Voilà. Et on peut être sincère, mais faire ça au bon moment, ça s'appelle avoir un sens stratégique. Pourquoi pas? La politique. Cela dit, effectivement, vis-à-vis de ses ex-potes au gouvernement, c'est effectivement pas très loyal. Mais dans le fond, est-ce que la loyauté est une vertu dans le cadre d'une carrière politique? Non. J'en suis pas sûr. Machiavel aurait dit non. Voilà. RMC, 1, 2, 3, 4. l'immanquable grande gueule.